Ouais, on commence directement cette vidéo par ce générique à qui Dragon Ball a donné une carrière. Plus sérieusement, salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'il était grand temps que l'on fasse un nouveau point sur la chaîne ensemble. Je vais donc essayer d'aller à l'essentiel, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, on va directement s'attaquer au gros sujet. Oui, j'ai bel et bien décidé d'arrêter les vidéos sur le Shonen Jump, du moins les reviews hebdomadaires du dimanche soir. Je me doute bien que cette nouvelle ne va pas ravir tout le monde puisque mine de rien, il s'agit d'un concept qui a son petit engouement et c'est clairement l'élément phare de ma chaîne. Beaucoup m'ont connu grâce à ça, vous avez été toujours plus nombreux à suivre l'émission au fil des semaines, à me faire part de vos retours et c'était toujours un plaisir de voir votre enthousiasme sur chacune de ces vidéos et bien sûr je vous en remercie encore. Je suis bien conscient que je vais briser un petit rituel pour certains mais malheureusement toute bonne chose a une fin. Et quelque part, c'est aussi une petite fierté entre guillemets d'avoir réussi à fidéliser un public sur un concept de ce genre. Actuellement, on est sur un ratio de 1,5 personnes sur 2 qui suivent les vidéos Jump. C'est vraiment énorme et je sais que j'ai beaucoup à perdre en stoppant l'émission net, mais au-delà de ces stats, ce sera toujours mon envie et mon plaisir personnel qui primera avant tout. On en vient donc à la fameuse question, pourquoi ai-je décidé d'arrêter les reviews sur le Jump ? Tout simplement car l'envie n'est plus là. Cela fait maintenant au moins 3 bons mois que je vois plus ce format comme un fardeau que je dois me taper chaque dimanche, alors qu'avant c'était toujours un plaisir. Actuellement le Jump ne m'emballe plus et c'est à mes yeux de pire en pire chaque année. Des séries que j'affectionnais grandement prennent fin mais elles ne sont pas remplacées dans mon cœur par des nouveautés que j'estime convaincantes. Et encore une fois désolé mais passer de Demon Slayer, The Promised Neverland et Haikyuu à Mie Roboko, Mori King et même Mashle qui ne m'emballe pas du tout contrairement à pas mal d'entre vous, je vous avoue que c'est ce qui a littéralement achevé ma motivation. Et pour vous dire, je regrette même Yuna de la Porte Yuragi et ses pages couleurs qui me faisaient office d'antagoniste. À chaque fois, fallait trouver un moyen pour échapper à la démonétisation. Dans ma tête, j'étais clairement MacGyver. Enfin bref, plus sérieusement, au-delà du contenu du magazine, qui reste un point très subjectif, il y a aussi le fait qu'en plus de 3 ans, ce format est tout simplement devenu usant. Comptez bien pour chaque semaine au moins 5 heures par vidéo. 5 heures dans un week-end, c'est énorme quand tu taffes en plus de YouTube. Qui, je le rappelle, n'est qu'un passe-temps pour moi à l'heure actuelle. Je n'ai donc plus envie de vous proposer des vidéos qui ne me viennent pas du cœur, ça fait des vues. Tant pis, je ne vis pas de YouTube donc je me soucie absolument pas de ça. Malgré tout, je ne vire pas pour autant radicalement le Shonen Jump de la chaîne, si ça peut en rassurer certains. J'envisage même de renforcer le rythme de sortie des Jump Rétro, un concept qui prend certes 4 fois plus de temps qu'une revue Jump lambda, mais la différence est que je prends énormément de plaisir à vous faire traverser certaines époques de ce magazine légendaire. C'est en quelque sorte dans la nostalgie que je prends mon kiff à vous parler du Jump, puisque les séries actuelles peinent à me convaincre, à quelques exceptions près bien entendu. Bref, je m'occuperai également toujours de vous faire des vidéos bilan annuelles sur le Jump et j'envisage aussi de préparer certaines vidéos dossiers sur ce dernier en revenant sur diverses thématiques, à travers les Otabreak par exemple. Après, libre à vous de vous désabonner si vous ne me suivez que pour les revues Jump du dimanche soir. En tout cas, je préfère être franc avec vous plutôt que de me forcer à continuer un concept uniquement pour la visibilité qu'il m'offre. Une visibilité que je suis moi-même allé chercher, cela dit, ça faisait littéralement pas de vue au début le Jump, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est donc un nouveau départ en quelque sorte, et j'en avais besoin, je suis en tout cas plus motivé que jamais, que ce soit pour le développement de l'émission Rêverie consacrée à One Piece, les Otabreak sur certaines séries, ou mettant en lumière certains magazines auxquels je pourrais accorder encore plus de temps, ou encore la reprise des vidéos réservées aux mangaka qui prennent du temps, mais qui me manquent grandement également. Pour résumer le tout, le simple changement sur la chaîne est qu'il n'y aura plus de review sur le Shonen Jump le dimanche soir, une décision mûrement réfléchie et c'est même sûrement la plus dure que j'ai eu à prendre depuis le début de la chaîne. Je continuerai de partager son actu et ses classements sur mon Twitter, donc si ce n'est pas encore fait, je pense que c'est le bon moment pour me follow. Sinon à côté de ça, j'en profite aussi pour vous parler de l'émission Team Manga Show dans laquelle je participe qui s'est mise en place en début du mois sur Twitch. Il s'agit d'une émission basée sur l'actu manga, nos lectures de la semaine, on vous réserve aussi des dossiers et surtout quelques beaux invités. Beaucoup d'entre vous n'ont sans doute pas eu l'info même si je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans mes vidéos Jump, mais voilà, ça se passe tous les dimanches à 20h sur Twitch. Et pour ceux qui se demandent, ma décision d'arrêter mes reviews sur le Shonen Jump est totalement indépendante de ça, j'avais même réussi à allier les deux. En revanche, je vous invite à jeter un œil à ce qu'on propose sur Twitch car j'estime qu'on propose un bon contenu, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Je vous mettrai les liens des Twitter de tous les potos qui composent l'équipe dans la description, donc n'hésitez pas à aller check. Voilà, je ne vais pas vous faire chier plus longtemps, je continuerai l'aventure avec ceux qui resteront et je vous remercie encore grandement d'avoir suivi ce concept pendant tout ce temps. N'hésitez pas à lâcher des fuckzilla dans les commentaires, comme ça je saurai si les vrais sont restés jusqu'au bout. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout le début d'une nouvelle ère. On se reverra. Should I